mobiliser les militantes et militants à s'investir dans la campagne pour une victoire écrasante du candidat du consensus Idriss Déby Itno au scrutin du 11 avril prochain. Tel est le mobile de ce meeting animé par la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno. Le directeur de campagne provinciale pour la ville de N'Djamena du MPS, Ali Haroun, appelle les militants à resserrer le rang pour le triomphe du parti aux futures échéances électorales. Hinda Déby Itno a vanté les réalisations du candidat du MPS dans divers domaines avant d'inviter les militantes et militants à le voter pour le développement et la stabilité du Tchad. La présidente d'honneur de l'OF-MPS a insisté essentiellement sur la nécessité de retirer sa carte d'électeur, seul moyen de voter son candidat à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les questions de violence faites aux femmes, de renforcement de la politique genre et l'autonomisation des femmes n'ont pas été perdues de vue par la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno. Dans la province du Tibesti, le chef de mission de campagne du candidat du consensus Idriss Déby Itno, Didi Alehi, a officiellement lancé la campagne électorale dans la circonscription. C'est une grande mobilisation à Zouar, dans le département du Tibesti-Ouest. Un meeting populaire a été animé. Le chef de mission a, au cours de ce meeting populaire, présenté à l'électorat le projet de société du candidat du consensus, axé globalement sur le développement socio-économique de la province en particulier et du Tchad en général. Après avoir rappelé le mérite du président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, qualifié par le chef de mission d'un leader hors pair, Didi Alehi, a invité toute la population du Tibesti à voter en masse le candidat du consensus au scrutin présidentiel du 11 avril prochain, et ce, pour une victoire éclatante. Ayant participé au lancement de la campagne dans cette province, le président du bureau de soutien au MPS de triomphe du maréchal Idriss Déby Itno, Mamata Balisala, et les membres de sa structure se sont mis en ordre de bataille. Par cette mobilisation générale, Mamata Balisala exhorte la population de Zouar et celle du Tibesti en général à sortir massivement le 11 avril pour voter le candidat du consensus Idriss Déby Itno afin qu'il passe dès le premier tour de l'élection présidentielle avec un score honorable. Ce cadre du MPS a fait ensuite le tour des sièges des bureaux de soutien implantés dans la localité de Zouar. À tous les responsables, le président d'honneur du bureau Le Triomphe du maréchal Idriss Déby Itno demande d'intensifier la sensibilisation de porte à porte pour maximiser le taux de participation à ce scrutin. À la place de l'indépendance de Doba, le secrétaire national chargé des bureaux de soutien, Emmanuel Nadjingar, et à ses côtés le ministre David Oudengar Ngaremaden, chef de mission de campagne présidentielle du candidat de consensus de la province du Logone oriental, Dr Djimadoumian Kayamou Enoch, et bien d'autres hauts cadres, a procédé à l'installation de la coordination provinciale des bureaux de soutien du Logone oriental, composée d'une quarantaine de membres et dirigée par la députée Aïmaji Opportune. Pour Emmanuel Nadjingar, sa confiance est totale car l'élection du 11 avril 2021 est un acquis vu le degré de mobilisation de la population au candidat de consensus. Il appelle à l'unité et à la solidarité pour un uppercut aux autres candidats. Selon le chef de mission provinciale de la campagne présidentielle au Logone oriental, Djimadoumian Kayamou Enoch, l'heure n'est pas au discours mais à l'acte et interpelle la coordination provinciale à l'action. Le déplacement du chef de mission de la PND, David Oudengar Ngaremaden, accompagné des membres du bureau départemental de la campagne pour la PND à Kara, a pour objectif d'assister personnellement à l'installation des membres du directoire de la campagne et son lancement officiel dans la sous-préfecture de Kara. Le directeur de campagne de la PND, Jim Tolome Joitamia, a expliqué à l'assistance comment faire un vote utile tout en montrant la photo et la position du candidat de consensus. Le bureau de soutien, le démocrate, est en pleine campagne électorale dans la partie méridionale du pays. À Kélo, l'équipe du président d'honneur du bureau, le démocrate Abdelkerim Sharfadil Mahamad, a reçu un accueil enthousiaste des militants. Ce bureau de soutien a fait le déplacement de la Tandjilé pour le projet de société du candidat du consensus. Un projet relayé aux leaders d'opinion de la Tandjilé qui constitue un enjeu électoral important selon les responsables. Le président d'honneur du bureau de soutien, le démocrate Abdelkerim Sharfadil Mahamad, a expliqué de long en large la portée du projet de société du candidat Idriss Déby Itno.
Ce projet prend en compte les aspirations de la population en vue de son épanouissement. Après avoir situé ses interlocuteurs sur le bien fondé du dit projet, le président d'honneur a sollicité les suffrages de la population de la Tandjilé. Une implication active à cette campagne pour un vote massif permettra d'élire au premier tour le candidat du consensus Idrissa Déby Itno, a ainsi lancé cet appel Abdelkarim Sharafadine Mahamad, qui reste optimiste quant à la victoire du président fondateur du MPS Idrissa Déby Itno. 3 bureaux de soutien qui ont une seule vision, à savoir la victoire à 100% du candidat du consensus Idriss Déby Itno le 11 avril prochain. Qui sont ces bureaux? Il s'agit du Le Patriote du Salut, LPS, MPS, Le Chevalier Gagnant et la Jeunesse des 4 horizons. La mobilisation est totale. L'ambiance est de taille à la place de la nation. Déterminés à engager, ces jeunes militants du parti rassembleur insistent sur une seule chose. Sans cette carte-là, notre mobilisation n'a pas de sens. Sans cette carte-là, notre engagement n'a pas de sens. Sans cette carte-là, nous ne pouvons pas voter le jour J. Donc je vous en prie, à partir de demain, passez auprès de vos quartiers. Vos anciens quartiers, certains vont changer de domicile, mais vous irez là où vous êtes fait recenser pour avoir vos cartes. Un militant sans carte d'électeur est comme un pain, ni mi, ni croûte. Mais détenant une carte est une voix de plus pour le mouvement patriotique du salut, disait le secrétaire général du LPS-MPS, Mohamed Saleh Ben Malala. Meeting qui a drainé un nombre important de militants et militantes du PDI sortis, nombreux pour écouter le message de la candidate du parti Lady Béa Senda. L'occasion est tout indiquée au coordinateur provincial du parti pour l'indépendance intégrale du Wadaï, Mohamed Abdoulaye, de se réjouir de mobilisation de militants et militantes du parti PDI de la province du Wadaï. Cependant, il a rassuré la présente du parti de l'engagement des militants afin de sensibiliser la population pour une victoire écrasante dès le premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2021 au profit de leur candidate. Pour sa part, le directeur national de campagne du candidat du parti PDI, Tokloso Barthélémy, a invité la population de Wadaï à sortir massivement le 11 avril prochain pour voter Lady Béa Senda. De son côté, la présidente du parti pour l'indépendance intégrale, Lady Béa Senda, a tout d'abord salué le décret de mobilisation des militants de Wadaï. Lady Béa Senda a largement développé son programme politique attendant le Tchad vers un avenir meilleur. Nous sommes un parti d'obédience fédéraliste et dont la vision, nous voulons la partager avec vous. Cette vision, c'est l'État fédéral du Tchad. Un État où chaque citoyen aurait accès à toutes les opportunités et où la prospérité serait partagée. Un État où chacun se sentira comme un citoyen à part entière. Un État où la gouvernance est partagée. Oui, le Wadaï en particulier est l'une des provinces les plus grandes du Tchad. Le fédéralisme donne l'opportunité d'avoir des systèmes judiciaires dans chaque État fédéré. Il n'y aura pas un seul système de justice. L'autre problème que nous rencontrons tous, en dehors de la gouvernance et du vivre ensemble, c'est cette pauvreté. Et cette pauvreté, elle est ambiante. Cette pauvreté, c'est celle qui vient aussi de votre chômage. Cette pauvreté qui fait qu'à 40 ans, un jeune est encore sous le toit de son père et de sa mère. Le fédéralisme permet à chaque État fédéré de créer les conditions du développement. Dans un État fédéré, le développement se fait à la base. Elle a enfin demandé à ses sœurs de la province de Wadaï de faire le bon choix le moment venu afin de le voter pour l'avenir de la femme tchadienne. Vous êtes l'un des électorats les plus importants en cette période. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous voulez une gouvernance partagée, un État fédéral? C'est à vous de décider.
Est-ce que vous voulez continuer avec un État unitaire? Lorsque vous aurez voté massivement notre candidature, c'est pour dire que oui, nous voulons le fédéralisme. Le meeting a été sanctionné par la démonstration des spécimens de vote. Sous l'hymne du RNDT Le Réveil, les militants du Guéra accueillent leur président national et candidat à l'élection présidentielle avec tous les honneurs. Pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie, la patrie a besoin des citoyens honnêtes et travailleurs. Soyons dynamiques, chers compatriotes, construisons une république. Après avoir signifié le dynamisme des militants de son parti et leur détermination à accompagner le président, le coordonnateur provincial du RNDT, Ngarsouk Sidjim, a réitéré la fidélité de ses camarades à voter le coq blanc le 11 avril prochain. Le RDC, parti allié au RNDT, à travers la voix de son président, appelle à plus de sensibilisation pour voter le RNDT. Ne cherchez pas ailleurs, le programme de Paimi Padake Albert répond à vos attentes. Le directeur de campagne, Mbaye Golmem Sébastien, a réaffirmé la grandeur du parti au centre du pays. La ville de Mongo en est un exemple. Vous nous avez attendus depuis le matin, vous êtes patients, votre adhésion au parti du peuple est totale, lance le directeur de campagne. Le président du RNDT promet la relance pour le développement. Population du Guéra, c'est avec ton effort, avec ton engagement, que je vais donner de l'eau potable à la femme du Guéra. C'est avec ton engagement, avec ton vote, que je vais donner une salle de classe à l'enfant du Guéra pour aller à l'école. C'est par ton vote. C'est par ton vote que l'enfant du Guéra aura une table banc dans la salle de classe. C'est par ton vote. C'est par ton vote que l'enfant du Guéra aura un enseignant bien formé dans sa salle de classe. C'est à toi, population du Guéra. C'est à toi que revient le choix du changement pour que l'enfant tchadien ne meure plus au Guéra par manque de nivaquine. Le vote que tu émettras le 11 avril 2021 déterminera l'avenir du Guéra. Mobilisez-vous donc comme un seul homme, comme vous êtes au soleil aujourd'hui. Mobilisez-vous comme ça pour récupérer vos cartes d'électeurs. Mobilisez-vous comme ça le jour du vote pour aller voter le changement. Mobilisez-vous pour contrôler les bureaux de vote pour qu'on ne vole pas nos résultats. Justifiant son arrivée à Mongo pour demander la bénédiction de la reine du Guéra, le président du parti du Coq Blanc a renouvelé son ambition de faire du Tchad un pays prospère, libre et démocratique. À l'exemple des autres partis politiques engagés dans la bataille électorale du mois d'avril 2021, le parti Union des travailleurs progressistes pour la cohésion UTPC ménage son état-major politique. C'est dans cette perspective que des cellules des bureaux de soutien du candidat du dit parti ont été installées ce week-end. Ce sont la cellule du bureau de soutien de Wali Yangoumna dans la commune du 9e arrondissement et celle de Chagua Carré 15 dans la commune du 7e arrondissement. Lesquelles cellules sont dirigées respectivement par Lagongro Élisée Mbaïdadji et Yogangtar Evelyne, puis Mouladien Dotar secondé de Jonas Taoué Prisala. Ces différentes structures ont pour mission de mener la campagne de proximité pour la victoire éclatante du candidat Yombombe Maïtolom Théophile au lendemain du 11 avril prochain. Yoram Gonjan est le chargé de propagande de l'UTPC.
Quant à Laoukourazan Dujinang, coordinateur des bureaux de soutien chargé de communication, il insiste sur le retrait des cartes d'électeurs pour participer effectivement à l'élection présidentielle d'avril. De leur côté, les militants promettent que leur soutien ne fera pas défaut aux candidats de l'UTPC.